Et on termine cette émission avec Théo Skubla, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Each One. C'est une start-up qui facilite l'intégration des réfugiés dans les entreprises. Moi, je voulais savoir, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat quand vous étiez étudiant. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Il se trouve que moi, j'ai à la fois, je pense, une sensibilité qui vient de mon histoire personnelle et familiale. Je suis petit-fils d'immigrés italiens. Moi, pendant toute mon enfance, ça m'a raconté, en tout cas, ma grand-mère maternelle surtout, m'a raconté sa frustration d'avoir été à la fois immigrée italienne, d'avoir été confrontée à des questions de pauvreté, de ne pas avoir pu exprimer tout ce qu'elle avait en elle, et quelque part le goût d'inachevé qu'elle avait par ailleurs. Et quand effectivement vous entendez ça, quand vous êtes enfant, puis ado, sans cesse, mais ça façonne vachement votre façon de voir le monde. À un moment donné, vous vous dites, mais mince, c'est quand même dommage. Et un jour, vous vous rendez compte que c'est possible autrement, que des personnes qui arrivent et qui sont en situation d'intégration en France n'ont pas forcément à abandonner leurs rêves, leurs projets, et peuvent effectivement exprimer leur potentiel, parce que c'est de ça dont en tout cas nous on veut parler chez Each One, c'est voir effectivement le potentiel là où souvent on voit des personnes à prendre en charge un coup, etc. C'est voir de manière positive la question pour pouvoir effectivement l'exprimer. Et moi, cette histoire personnelle m'a beaucoup façonné, mais aussi les rencontres que j'ai faites par la suite, qui ont été finalement les derniers déclics qui sont venus, je dirais, amorcer ce mouvement entrepreneurial. En particulier deux personnes dont je parle très souvent, qui s'appellent Omran et Rateb, qui étaient réfugiés au moment où je les ai rencontrés, syriens. Ils venaient d'arriver en France depuis 2 semaines. L'un était étudiant en économie, l'autre ingénieur. Et quand je rencontre ces deux personnes, moi je ne vois pas des réfugiés. Je vois juste deux personnes, je dirais, avec 2 gros morceaux de vie, en fait. Deux personnes qui ont une valeur insoupçonnée. Et le mot valeur parfois porte à confusion. D'ailleurs, on se fait souvent caricaturer pour ce mot-là parce que ça veut dire beaucoup de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur dans le sens le plus absolu, effectivement. Ce qui brille et qu'on ne voit pas et qu'on veut remettre en lumière. Vous citez un ingénieur, mais est-ce qu'un ingénieur, même s'il est réfugié, entre guillemets, a besoin d'être accompagné aujourd'hui ? Il ne trouve pas sa place naturellement ? La difficulté aujourd'hui, c'est que il faut presque 10 ans pour qu'une personne réfugiée ou une personne qui est nouvelle arrivante, donc une personne qui est sur le territoire français et qui effectivement a un titre de séjour très long et le droit de travailler, il faut presque 10 ans pour que cette personne retrouve un travail à la hauteur de ses compétences. Et quand la personne effectivement ne retrouve pas un travail à la hauteur de ses compétences, on reste effectivement dans des situations malgré cela extrêmement précaires, pas de stabilité dans l'emploi, un chômage important, plus de 61% des personnes aujourd'hui réfugiées ou nouveaux arrivants, qui sont quand même plus de 1,2 million en France, rien qu'en France, sont non employés. Donc c'est un vrai sujet systémique, et c'est quand même étonnant quand même de regarder ça, quand on voit qu'on a globalement 40% de ces personnes qui sont qualifiées. Pour les autres qui ne sont pas qualifiés d'ailleurs, ça reste des personnes très motivées pour autant, qui peuvent faire plein de choses. Et il faut le voir aussi en tant que tel. Il ne faut pas, je dirais, minorer ce potentiel-là. Quand on voit effectivement qu'on a en face 2,7 projets de recrutement sur 2021, une situation de pénurie hors du commun, des offres non pourvues, des métiers en tension, qualifiés ou non qualifiés, etc. Nous, on est là pour, entre guillemets, permettre de faire la jonction entre ces deux mondes, entre ce potentiel qui est malheureusement pas encore suffisamment considéré comme un potentiel, et les besoins business des entreprises de l'autre côté, qui veulent recruter et qui, en travaillant avec Each One, ne font pas seulement que recruter, mais qui font vraiment de l'inclusion un vrai levier de performance, en leur attachant très concrètement certes à des besoins, mais en faisant aussi un levier d'engagement des collaborateurs et très concret finalement. Comment vous la faites, cette jonction ? Comment est-ce que vous les accompagnez vers l'entreprise ? Nous, aujourd'hui, on travaille... c'est qu'on a un produit qui s'appelle le produit All-in-One, qui est un peu, je dirais, notre méthode qu'on vend aux entreprises qui cherchent à recruter. Aujourd'hui, les entreprises qui ont des besoins de recrutement viennent vers nous avec ces besoins préalables. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va effectivement positionner des cohortes de 15 personnes, donc 15 par 15, sur des besoins de recrutement définis. C'est pour ça qu'on travaille surtout avec des grands groupes aujourd'hui. Oui, parce que 15 par 15, il faut y aller quand même. Effectivement, il faut y aller. Et en même temps, notre objectif à nous, c'est d'accompagner le plus de personnes en emploi possible. Donc, vous en avez déjà accompagné combien ? Un peu plus de 2000 ? Oui, absolument, près de 2000. Ouais. Et effectivement, on accompagne l'entreprise à la fois pour qu'elle puisse avoir accès à des personnes qui soient préformées
aux métiers sur lesquels elle recrute. Donc effectivement, nous, on a ce rôle effectivement de sourcing, de formation des personnes, d'accompagnement avant l'embauche jusqu'au recrutement, d'un côté. Et d'ailleurs, quand je parle de formation, c'est à la fois de la formation soft skills, comment je retrouve effectivement les moyens de communiquer dans un cadre corporate français, alors que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir travaillé en France. Pas forcément les codes, la culture. Absolument. Plus la formation métier, effectivement, qu'on fait avec des partenaires. Et à côté aussi, accompagner l'entreprise pour que ces je dirais, collaborateurs soient formés, ces managers soient accompagnés, sensibilisés, et qui voient aussi cette question, pas seulement comme une question de philanthropie, mais comme une question vraiment de réponse à un besoin opérationnel réel, d'un investissement. C'est important. Pourquoi c'est important que l'entreprise voit l'investissement, je fais ce petit encart. C'est important qu'elle voit ça comme un investissement, parce que si elle ne voit pas effectivement ce qu'elle peut y gagner je dirais dans le projet, alors dans ces cas-là, elle ne se donnera jamais les moyens de faire des choses à la hauteur des besoins existants. Et aujourd'hui, on a besoin que les entreprises emploient massivement aujourd'hui les personnes qui sont forcément inemployées, qui sont en ce moment en tout cas non employées, et souvent elles ne le font pas dans cette démarche d'inclusion, parce que la démarche d'inclusion est souvent présentée comme une démarche un peu à côté de l'objectif de l'entreprise. Il y a la vie de l'entreprise et le core business. Puis il y a un peu le côté philanthropique, il y a un petit peu le je côté vais le faire pour faire joli. Effectivement, lui permettre de voir ce qu'elle a y gagné, c'est lui permettre de voir effectivement qu'elle peut prendre vraiment à bras le corps cette problématique, de manière ambitieuse, tout en restant parfaitement alignée dans ce rôle d'entreprise. Et c'est d'autant plus fort parce qu'à la fois les personnes sont mieux incluses, à la fois pour les employés, c'est quelque chose qui est engageant parce qu'ils se disent « Waouh, je suis fier de ma boîte, elle a réussi à répondre à ses besoins opérationnels. En plus de ça, c'est un projet qui a du sens. On donne du travail à des personnes qui n'auraient pas eu autrement. Et puis, comme moi, ça me motive derrière et que ça motive toute mon équipe, on est tous plus performants. Et comme on est plus performants, on crée encore plus d'offres. Et ça, pour le coup, c'est tout le monde qui en bénéficie. Oui, c'est un cercle vertueux, en fait. Et donc, nous, on accompagne l'entreprise dans tout ce processus-là, en fait, pour que cette démarche, qui est souvent compliquée d'inclusion, soit de A à Z beaucoup plus simple, sans friction, et que ce soit la formation et l'accompagnement des candidats comme l'accompagnement des collaborateurs et des managers, tout cela puisse être rentré dans un seul et unique projet plus simple pour l'entreprise. Les entreprises françaises, elles manquent de diversité aujourd'hui? Les entreprises françaises, je dirais que on pointe souvent effectivement le fait, je dirais, qu'elles ne sont pas représentatives de la société. Alors ça dépend des entreprises, on ne peut pas faire de généralité. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont extrêmement diversifiés et qui ont l'habitude de fonctionner effectivement avec des personnes qui viennent de toutes les nationalités du monde. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ont toutes une envie, ces entreprises-là, qu'elles le soient déjà ou pas, c'est de faire plus. C'est que les entreprises aujourd'hui, elles veulent faire plus. Tout le monde arrive, je dirais, et tombe d'accord sur ce point. On veut plus de diversité. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour faire joli. C'est parce qu'en réalité, c'est aussi une entreprise plus diverse, une entreprise qui est plus performante. C'est une entreprise qui va effectivement aussi mieux comprendre son marché et la société dans laquelle elle évolue, donc prendre de meilleures décisions. C'est une entreprise aussi qui, parce qu'elle ne laisse pas à côté effectivement certains potentiels, mais peut profiter effectivement et saisir l'opportunité d'avoir des gens qui ont des savoir-faire très différents par ailleurs. Et c'est autant de force dans l'entreprise que cela donne. Donc il y a autant de raisons que cela. Tout le monde maintenant tombe d'accord. Le problème, c'est que parfois on se dit, mais par où commencer ? Par où je commence ? Comment je fais atterrir ces belles paroles ? Comment je concrétise ? Comment je passe de l'idée à l'action ? Et c'est là, nous, qu'on intervient. On est là effectivement pour permettre aux entreprises d'atterrir, pour faire en sorte qu'elles puissent faire ce petit bout de chemin qui manquent souvent, parce qu'elles ont souvent besoin de partenaires. Parce qu'elles ne savent pas faire, ou qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles ne savent pas sourcer. Parce qu'effectivement, parce qu'accéder à des talents qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les canaux traditionnels de recrutement, c'est un défi, parce que mettre en place, bien accompagner les employés et les collaborateurs pour qu'ils puissent voir cette démarche, pas seulement comme une démarche de washing, mais une démarche effectivement vraiment concrète qui va répondre à leurs objectifs du quotidien avant tout, et donc du coup les aider à eux, ça c'est aussi une démarche d'accompagnement nécessaire. Et puis faire tout ça effectivement, accompagner, trouver les candidats, les accompagner, les sélectionner, les positionner, les intégrer, du sourcing au recrutement en passant par la formation, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de choses. Et nous on a à cœur de rendre cela à la fois plus simple et à la fois de décomposer les décisions compliquées parfois, parce que c'est risqué pour une entreprise de dire oui mais c'est gentil, il n'y a pas de solution magique, on le sait très bien. Ça, à la fin c'est un effort qui est pris par l'entreprise, c'est une démarche proactive, et recruter quelqu'un c'est toujours prendre un risque. Et nous on est là entre guillemets, on n'est pas en train de dire vous n'allez pas prendre un seul risque, vous allez faire zéro effort, c'est pas vrai. On est là entre guillemets pour que l'entreprise ait l'impression dans ce process qu'on lui fait suivre
de minimiser les risques, ou en tout cas de mieux les contrôler, de mieux les maîtriser, et quelque part d'arriver à un résultat avec plus de certitude que si elle avait été toute seule et qu'elle ne savait pas par où commencer. Merci beaucoup Théo Skubla. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Each One. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Dès demain, évidemment, vous retrouvez Arnaud Ardouin aux commandes de Smart Job. Passez une très bonne journée sur Visma.